Le vrai shit parisien. Celui-là l'a coincé, dis donc. Bonjour. Vous savez tous que Christophe Baratier a fini de tourner Faubourg 36, un film entièrement réalisé à Prague, avec des comédiens que nous avons cités lors d'une précédente émission. Mon cadreur tremble un peu parce qu'il rigole, ça va, je ne sais pas pourquoi, il va falloir stabiliser un moment, je crois. Donc les comédiens, vous les connaissez, hein, Cadmerade, Clovis Cornillac, Pierre Richard et Gérard Jugnot, principalement, et il y en a d'autres bien sûr. Comment le réalisateur Christophe Baratier a-t-il envisagé le travail avec ces monstres du cinéma français? Ça c'est l'expression à deux balles. Voilà. Il paraît que c'est un film musical, y a-t-il beaucoup de chansons dans le film? Comment un comédien doit s'insérer dans un décor d'époque? Y avait-il du céleri rémoulade et des quenelles de brochet sauce Nantua à la cantine? Toutes les réponses à ces questions, sauf la dernière, dans les minutes qui suivent. Non. Attends, Max. Mais c'est mes meubles. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est mes meubles. C'est une saisie Pigalle, j'y suis pour rien, tu sais bien, les propriétaires. Toi, les propriétaires, je vais les remettre à l'écart, moi, ils sont où? Vous savez d'où il sort? Ah, elle est belle la France, elle est belle la France. Ah, laisse tomber, laisse tomber. Ah non, pas ça. Non, rendez-moi ça. Ça va. C'est l'accordéon de Jojo. Dis-moi, Pigalle. Puis, Tortille. Tortille. Oh, ta gueule. Ta gueule. Dis-moi, Tortille. Tortille. Moi, j'ai eu la chance de participer à des films où il y avait des décors. Donc, c'est un truc auquel je me suis habitué. Le principe d'un décor, à mon avis, pour des acteurs, c'est justement de ne pas jouer que c'est un décor. C'est une machine à remonter le temps, quoi. Donc, on joue. Voilà, c'est notre quartier, c'est le faubourg, c'est ici. Et finalement, tu t'habitues très vite. C'est ça qui est incroyable. La première fois que tu viens, tu fais « Waouh, la vache, quel boulot de dingue !» Et c'est vrai, toutes les patines, les moindres trucs, c'est super bien fait. Et puis après, c'est pas ça qui est intéressant. Les gens, quand ils vont regarder un film, ils vont pas se dire « Oh là là, quel beau décor !» Sinon, c'est que le film est pourri. C'est un paradoxe, mais c'est comme de dire « Oh là, il est formidable dans ce film, cet acteur. » Tu dis « Ouais, mais si tu vois que ça, c'est qu'il y a un problème, quoi. » Donc j'ai l'impression que, en tout cas, le décor rentre exactement dans le projet de Christophe. C'est ça qui a du sens, ça marche, quoi. Je trouve que ça marche. Je me souviens quand Jean Rabas m'a envoyé pour la première fois une photo, je crois qu'il datait du mois de mars ou d'avril, où je voyais 3 bouts de planche comme ça, et il m'a dit la date, et je voyais comme ça une espèce de champ en jachère, un champ agricole, et que je voyais marqué. Je me disais, tiens, comment ces 3 planches vont devenir quelque chose? Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand je suis arrivé ici pour la première fois, c'était que des structures, et quand je suis arrivé la seconde fois, c'était peu avant de tourner, et quand j'ai découvert tout ça, ça correspondait vraiment à l'idée que j'en avais. C'est-à-dire que c'est à la fois effectivement un décor qui, on le voit, est extrêmement travaillé dans ses moindres détails, et qui en même temps s'éloigne d'un certain réalisme, dans la mesure où on sait que c'est du faux. Mais c'est ça qui est beau. On est passé du stade de la conception de la création au stade où on fabrique un film. C'est-à-dire qu'il y a tout notre bébé, tout ce décor qui a été conçu pendant près de 9 mois en préparation, qui a été construit. Et maintenant, il y a une équipe de tournage qui se l'est appropriée, il y a des comédiens, il y a un chef-op qui vient avec sa lumière. Et ça, c'est un moment assez sympa. C'est-à-dire que nous, on a beaucoup investi sur cette création de décor, et puis ça devient autre chose parce que c'est d'autres univers qui viennent se greffer au nôtre. Et c'est ça qui est bien, c'est pour ça qu'on fait du cinéma, c'est qu'on ne fait pas un travail tout seul, on fait un travail pour un film. Et toute la richesse du décor, elle prend forme dans le film. C'est beau la construction d'un décor, mais ça n'a rien à voir avec la beauté d'un film. Donc ce qu'on va rajouter derrière les palissades, qui sont là en fait pour cacher le paysage, les champs, parce qu'on on tourne en plein champ, on a loué une terre agricole. Et donc on cache le paysage qui est derrière, et on va rajouter les gazomètres, les usines, les cheminées, tout le Paris de la banlieue. Là, sur cet axe-là, on va rajouter une rue de Paris qui fait 300 mètres, c'est-à-dire qu'on a un décor qui fait 170 mètres, et en réalité, ce qu'on rajoute avec le numérique, c'est un décor de 500 mètres de long. Donc c'est énorme.
On avait reconstitué un vrai musical à l'ancienne qui était inspiré un peu du musical de Quai des Orfèvres, de Clouseau, en même temps un petit peu de ce fameux musical européen. Et c'était tellement beau. Enfin, les équipes avaient fait un tel travail parce qu'on avait vraiment le lobby, le hall d'entrée, on avait la salle, on avait les balcons, on avait les coulisses, les backstage jusqu'aux loges, on avait tout. Et on l'avait tout créé, donc finalement ça nous convenait parfaitement. Et au bout de... J'ai jamais considéré que c'était un faux théâtre. À chaque fois qu'on entrait à l'intérieur, j'avais vraiment l'impression d'entrer dans un théâtre. Et j'avoue qu'on a passé 5 semaines là-bas de bonheur, d'autant plus que les numéros musicaux, c'était quand même les grands morceaux de bravoure du film, que la petite Nora Arnezeder, enfin la grande Nora Arnezeder, qui joue le rôle de Douce, a explosé pour moi à ce moment-là. On chante beaucoup de chansons. Avec Clovis, on chante une chanson tous les deux. Avec Gérard, on chante une chanson. Clovis et moi. Et on chante après tous les 4 avec Nora. La chanson s'appelle Partir. C'est la chanson un peu symbole du film, qui est une chanson qui justement raconte des gens qui voudraient bien partir en vacances. C'est une chanson qu'on fait sur scène, la scène du Chansonniat, et qui est mise en scène de manière extraordinaire, puisque on rentre dans la chanson, on n'est plus sur scène, voilà, c'est sublime. Je peux vous chanter un tout petit bout de Il y a. Le ciel est plein d'oiseaux, les jardins pleins de fleurs, et dans la rue, franqueur. Roger le marchand de primeur, il y a pour chaque saison des cageots de champignons, certains sont couronnés, comme des rennes sur pied. Il y a des soulins, la 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 la, il faut que j'y aille, car je dois y aller. Il faut qu'il y aille, et d'ailleurs nous aussi. Mais juste avant de se quitter, une petite information complémentaire. Vous aurez noté que la musique a une place très importante dans les films de Christophe Baratier, déjà dans les choristes. La 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 la. Je sais, je le fais bien. Il en sera donc de même dans Faubourg 36 pour une bonne et simple raison, c'est que Christophe Baratier est guitariste de formation classique avant de passer au cinéma et qu'il est même titulaire d'une licence de concert de l'École normale de musique de Paris. Avec ça, si on n'emballe pas les filles, je ne sais pas ce qu'il faut. Voilà. Il a même d'ailleurs été récompensé à travers le monde avec des prix internationaux pour cet instrument. Et en passant au cinéma, il rajoute donc une corde à sa guitare. Sorti octobre 2008, à la semaine prochaine.